There's a new guy in town. He's been living Donc, le curetage, l'idéal c'est de le pratiquer dès que les symptômes apparaissent. Donc sur les formes lentes, on peut intervenir tout au long de la saison. Les formes apoplectiques, il faut aller le plus tôt possible. Et il y a une seconde époque où on peut le faire, c'est en hiver. Et là l'hiver c'est plutôt réservé aux formes lentes ou aux formes apoplectiques qui ont pu partiellement outer. Donc là ça demande de marquer les pieds avant vendange quand les symptômes sont visibles pour les cureter en hiver. Souvent les gens commencent avec des tronçonneuses thermiques qui sont peut-être un peu moins précises mais qui sont moins chères à l'achat et qui sont un peu plus puissantes. Nous, ce qu'on utilise, c'est plus des tronçonneuses électriques qui vont être souvent avec un guide plus petit et plus maniable et moins bruyante. Il y a pas mal d'avantages, c'est souvent plus confortable. Donc il y a différentes marques qui font des tronçonneuses électriques. Le tout est de trouver une avec un petit guide. Donc quand on arrive sur un cep d'ESCA, soit on a repéré les symptômes le jour même, soit on a marqué les pieds. Quand on arrive sur un cep comme ça, la première chose c'est de repérer les flux de sève fonctionnels. L'idée c'est de les préserver. Ensuite on repère les plaies de taille qui vont nous donner accès à l'intérieur du pied. Donc on va faire une entaille dans les plaies de taille pour arriver au cœur du pied et essayer de trouver l'amadou. Dès qu'on sent avec la tronçonneuse que c'est mou, c'est qu'on est tombé dans l'amadou. Et à partir de ce moment-là, on va faire une entaille plus large pour pouvoir voir à l'intérieur. Une fois qu'on a fait une entaille un peu plus large, on va gratter. Et on a souvent trois parties où on peut avoir de l'amadou. Le cep et les deux bras. Et donc il va falloir aller chercher tout l'amadou dans le cep. Des fois ça descend jusqu'en bas, il faut vraiment bien tout enlever. Et faire la même chose dans les bras, remonter dans chaque bras et suivre l'amadou pour vraiment absolument tout enlever. Le plus fréquent c'est d'en oublier un petit peu dans les bras. Et ça peut être gênant, on peut avoir des réexpressions de symptômes qui sont simplement dues au fait qu'on a oublié de l'amadou dans un bras. Donc avec la tronçonneuse, afin de ne pas trop mutiler, il faut travailler un maximum dans l'axe des fibres du bois. Donc on évite bien sûr de travailler comme ça. On va même éviter de travailler comme ça. On va plutôt toujours travailler de cette façon-là. Toujours dans l'objectif de faire une entaille pour d'abord voir s'il y a l'amadou et après on ouvre pour pouvoir travailler et éliminer l'amadou. Ensuite on va essayer de travailler un maximum avec le dessous de la tronçonneuse pour pas user au niveau du bout. Le bout on s'en servira vraiment pour gratter l'amadou une fois qu'on l'a trouvé.